22h19 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le porte-parole de Debout la France, Damien Lempereur. Bonsoir Damien Lempereur. Bonsoir. Il faut que vous nous expliquiez comment votre parti a pu faire une marche arrière aussi soudaine pour couper les ponts avec le FN après la présidentielle. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de pont qui a été construit. Il y a eu au deuxième tour de l'élection présidentielle un soutien ferme, assumé, que nous ne regrettons pas, à un projet. Ce projet, il était certes défendu par une candidate, il a été amendé par Nicolas Dupont-Aignan sur quelques points qui nous semblaient un petit peu limite. On va dire, il n'en reste pas moins qu'entre le projet de M. Emmanuel Macron, aujourd'hui président de la République, le projet mondialiste, de casse sociale, ultralibéral selon nous, on a préféré l'autre projet, le projet du patriotisme humaniste. Bon, une fois que l'élection présidentielle est passée, Marine Le Pen a perdu, il faut tirer les conséquences de cette défaite et nous on estime que Debout la France doit être un parti indépendant dans l'opposition. Il y a le Front National, vous avez raison, on les connaît. Il y a Jean-Luc Mélenchon. Vous avez des valeurs communes avec le Front National. On a des objectifs communs. Le Front National veut rendre à la France son indépendance. Nicolas Dupont-Aignan disait que vous aviez des valeurs communes. Oui, mais on a des valeurs communes aussi avec Jean-Luc Mélenchon et avec de nombreux républicains ou même des hommes politiques. Vous savez, il y a des hommes politiques très bien à droite et à gauche. Donc on partage bien entendu dans la République des valeurs. Pour autant, on estime que dans l'opposition, il y a le Front National, il y a Jean-Luc Mélenchon avec ses qualités, ses défauts. Et puis maintenant, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui s'est présenté justement, vous avez raison, à l'occasion du deuxième tour comme une figure d'opposition. Et nous, notre objectif, c'est de faire que cette voix dans l'opposition indépendante s'exprime, puisque les Républicains, ils sont plus là, ils sont partis avec le président Emmanuel Macron. C'est Debout la France. Une bonne partie, en tout cas les électeurs ne savent plus où ils sont, les électeurs traditionnels de la droite républicaine, et Debout la France, je pense, a une vraie carte à jouer pour occuper cet espace. Vous comprenez quand même que certains auditeurs, téléspectateurs, observateurs de la vie politique doivent se dire, on a l'impression que tout d'un coup, pour Debout la France, le FN, ils ont le choléra, quoi. Tout d'un coup, tac, marche arrière toute, on n'a plus rien à voir avec eux. Même Nicolas Dupont-Aignan lui-même a dit qu'il ne siégerait pas de façon commune avec le FN. On a l'impression que c'est vraiment hermétique. Non, mais c'est vrai en fait qu'on est toujours resté indépendant. Alors bien sûr, on a la nécessité d'expliquer. Oui, indépendant, mais quand on visite la cathédrale de Reims, qui est quand même un lieu historique, main dans la main avec Marine Le Pen, on ne peut pas du jour au lendemain prononcer un divorce aussi ferme. Mais il n'y a pas eu de mariage, je dirais qu'il n'y a même pas eu de Pax, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que la promesse c'est vrai du Premier ministre, pardon. Non, mais oui, si elle avait gagné, si elle était présidente de la République, Nicolas Dupont-Aignan, pour le meilleur et pour le meilleur. Nicolas Dupont-Aignan serait son Premier ministre. Il était justement la garantie pour la mise en œuvre de ce projet, qui était un projet qui, selon nous, était un projet qui n'appelait pas de critique, puisque c'était finalement le projet de Debout la France. En revanche, dans le cadre d'une élection législative, il est tout à fait normal que Debout la France exprime sa différence. Nous n'avons pas le même patriotisme et nous n'avons surtout pas la même histoire politique que le parti de Marine Le Pen. Nous avons. Vous voulez dire qu'il y a des failles dans l'histoire politique du parti de Marine Le Pen ? L'histoire de Debout la France, parti gaulliste, n'est pas l'histoire du Front National. Marine Le Pen fait référence au général de Gaulle également. Et l'histoire du Front National. Qui n'a pas fait référence au général de Gaulle pendant cette campagne, que ce soit présidentielle ou législative ? D'ailleurs, à droite comme à gauche, et c'est tant mieux. Et on a beaucoup de personnalités de la gauche qui nous avaient rejoints aussi sur cette idée du rassemblement des deux rives, du rassemblement gaulliste. Bon, il en reste pas moins que le Front National n'a pas la même histoire que nous. Et sur un certain nombre de sujets, nous avons des propositions différentes. Et c'est ça pour nous l'enjeu des législatives. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, sur l'immigration, nous, on a toujours considéré qu'on ne pouvait pas faire l'immigration zéro, qu'il fallait, notamment pour les étudiants, maintenir un niveau d'immigration raisonnable. Vous savez, être pour la régulation des frontières, ça ne veut pas dire fermer les frontières. En matière économique aussi, on a eu des divergences sur la monnaie. On a expliqué que si l'euro devait être réformé, il ne fallait pas sortir de l'euro. Sur l'Union européenne également, on est très critique vis-à-vis de l'Union européenne, mais vous savez qu'on est profondément européen et que moi, personnellement, mon engagement à Debout la France, c'est parce que j'aime l'Europe, parce que dès que je peux, je voyage et que j'aime pas cette Union européenne-là qui est en train de détruire la belle idée européenne. Donc peut-être que dans la façon de présenter les choses aussi, à Debout la France, on a une vision qui est un peu plus européenne que celle qu'a pu être de Marine Le Pen. Mais au-delà de ces différences, il y a un jeu politique. Le jeu politique, là, dans les jours qui viennent, c'est législative. Et vraiment, nous, on espère qu'un grand nombre de citoyens pourra exprimer une voix différente dans l'opposition, puisqu'encore une fois, les Républicains, les citoyens qui vont voter pour eux ne savent pas s'ils votent pour le Premier ministre qui est avec le président Macron ou s'ils votent pour l'opposition. On va y venir aux législatives. Juste une dernière question. Hier, à votre place, Jérôme Rivière du FN se vantait de concourir dans le Var avec comme suppléante justement une candidate de chez vous, une candidate de Debout la France. Est-ce que ça veut dire que quand même, parfois, quelque part, il y a des passerelles, même si
entendons-nous bien, hein, et je l'ai remarqué hier soir, et Jérôme Rivière ne m'a pas contredit, il y a ce tandem-là, en l'occurrence, est unique. Oui, et puis surtout, moi je pourrais vous donner d'autres exemples de partenariats ou avec des personnalités qui viennent par exemple des Républicains. Par exemple. Si Henri Guénaud est au deuxième tour dans quelques jours, il aura le soutien de Debout la France. Et vous savez, il y a un certain nombre de vrais gaullistes chez les Républicains qui d'ailleurs ne se reconnaissent plus vraiment aujourd'hui dans leur parti, qui ont à mon sens plus de choses à voir avec nous qu'avec l'aile mondialiste des Républicains. Henri Guénaud face à Nathalie Kosciusko-Morizet, pour nous, il n'y a pas photo. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas sectaire. Et d'ailleurs, même vis-à-vis du président Emmanuel Macron, moi j'ai plutôt une bonne image de la séquence internationale qui vient d'être accomplie par le président Emmanuel Macron, avec des positions qui, selon moi, ressemblent beaucoup à ce qui pourrait être des positions gaullistes sur la Russie, par exemple. Donc on n'est pas ni dans l'opposition permanente, ni dans... C'est au cas par cas. Oui, et surtout c'est l'idée de reconstituer ce camp, et de constituer en réalité ce camp patriote qui doit s'opposer au président Macron. Macron a réussi la recomposition à gauche. Il a rebattu les cartes. À droite, cette recomposition, elle doit se faire. Elle doit se faire autour de tous ceux qui aiment leur pays, qui ont une vision conservatrice, sociale de la France. Bon. Mais que dites-vous aux citoyens de droite qui veulent se recomposer, comme vous dites, mais dans le mouvement En Marche? Je pense qu'ils font une erreur. Alors, soit ils se trompent, soit ils sont trompés, mais si l'emballage est différent, et c'est vrai que l'emballage est plus séduisant entre nous que les prédécesseurs de M. Macron, pour nous, la même politique sera menée. Le candidat est nouveau, le président de la République est jeune, dynamique, mais la politique, c'est la même vieille politique, celle qui a été menée depuis 30 ans et qui a échoué. Une politique, selon nous, qui est une politique de soumission à la feuille de route économique qui est dictée par Bruxelles, soumission à des traités internationaux comme le TAFTA, le CETA, qui sont très préjudiciables pour notre agriculture, pour nos économies. Et donc, ce qu'on dit, nous, à ces électeurs, c'est que la vraie société civile, les vrais candidats de la société civile, depuis quelques années, ils sont à Debout la France. Quelle est votre feuille de route pour les législatives ? Obtenir le plus de voix possible pour faire peser notre voix le plus fortement possible dans cette opposition. L'objectif, c'est d'avoir le plus de députés élus dès le 18 juin pour pouvoir éventuellement former un groupe à l'Assemblée nationale et être plus efficace encore une fois, face au président Emmanuel Macron. Tout l'enjeu, ça sera de mettre le président Macron dans les bons rails. Plus Debout la France sera fort, plus la voix de Nicolas Dupont-Aignan. Je pense que dans la recomposition dont je vous parlais, Nicolas Dupont-Aignan aura une voix qui portera un rôle important à jouer dans cette recomposition. On verra lequel exactement dans les mois qui viennent, mais je pense qu'il sera déterminant. Plus on sera capable d'influer sur la politique du président Macron dans l'intérêt général du pays, mieux ça sera pour la France. Comment est-ce que vous pouvez dire aux électeurs des Républicains de rejoindre Debout la France? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une droite qui est celle de Debout la France, il y a celle du FN, puisque hier encore, Jérôme Rivière disait à votre place que la droite, c'était aussi l'extrême droite, et puis il y a les Républicains. Oui, alors nous, ce qu'on dit aux électeurs républicains, et d'ailleurs on a eu une petite période difficile, je ne vais pas vous le cacher, entre les deux tours, avec la caricature et la propagande qui nous a frappés, mais le côté très rassurant, c'était les adhésions qui arrivaient par milliers au QG de Combien d'adhésions ? Il y a eu, sur la semaine de l'entre-deux tours, plus de 3000 adhésions, ce qui pour un parti politique est très... Au point de vue national, vous voulez dire ? Oui. Pour une nouvelle adhésion de gens qui n'étaient pas adhérents chez nous, ce qui est très correct pour un parti politique en France, et qui venait essentiellement des Républicains. Pourquoi ? C'est très simple. Vous avez en France tous ces électeurs de droite qui en ont marre depuis maintenant presque 30 ans, en réalité, du piège qui avait été posé par François Mitterrand, à savoir que la gauche peut faire toutes les alliances qu'elle veut, du centre jusqu'à l'extrême gauche, ça dérange personne que la gauche se rassemble pour les élections. En revanche, à droite, on est condamné à la division et finalement ces électeurs, ils ont l'impression d'être majoritaires dans le pays. D'ailleurs, on a vu au premier tour de la présidentielle que les partis qui voulaient renégocier les traités européens étaient quand même majoritaires. Il se trouve qu'au final, on perd toutes les élections. Nicolas Dupont-Aignan, il a voulu mettre un terme à ce tabou. Il a voulu poser les bases de ce qui pourrait être une union des droites. Comment il va, Nicolas Dupont-Aignan ? Il va bien. Parce que il a quand même eu cette déconvenue à la présidentielle et il a dû rembourser ses frais de campagne parce qu'il n'était pas arrivé à 5%. Il a eu une campagne de la présidentielle qui était fatigante, on l'a remarqué, ceux qui sont sur le terrain, comment il va ? Oui, fatigant parce qu'effectivement on a beaucoup moins de moyens, vous soulignez qu'on n'est pas remboursé de nos frais de campagne et c'est toujours plus difficile en politique quand on est jeune et quand on est un nouveau parti d'accéder... Il est encore motivé ? Oui, plus que jamais, là il est dans demain pour le dernier jour de campagne du premier tour dans sa circonscription, puisqu'il a dû expliquer aussi ce choix à ses électeurs, plus motivé que jamais puisqu'il a la sensation d'avoir
fait pas un choix qui était pour l'intérêt général. Il savait très bien que ça allait lui créer plus de problèmes que d'inconvénients, mais il a l'impression d'avoir envoyé un vrai signal, le vrai signal que le projet d'Emmanuel Macron n'était pas le bon. Et en gardant notre indépendance aux législatives, il a aussi l'impression d'envoyer le bon signal que pour l'avenir, Debout la France est une force indépendante qui pourra compter, qui pourra peser. Merci beaucoup Damien, Merci l'empereur porte-parole de Debout la France, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.